Il est temps de parler de Carlo Ancelotti. Après la défaite du Real Madrid contre le Betis, après le classement actuel du Real Madrid, le Real Madrid est troisième derrière le Barça Atlético Madrid, après l'enchaînement des mauvais matchs du Real Madrid contre les gros, il est temps de parler de Carlo Ancelotti et de décrire ce qui, selon moi, ne va pas. Alors déjà, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous savez que le problème numéro un du Real, selon moi, c'est l'alignement systématique des 4 fantastiques indépendamment du niveau des équipes en face. Carlo Ancelotti persiste avec les 4 fantastiques alors qu'il est plus qu'évident que ça crée un déséquilibre tactique dans l'équipe. On va simplifier. Pour faire simple, on a Mbappé qui défend peu. Il défend un peu plus qu'avant, mais ça reste insuffisant pour un joueur de son calibre, notamment dans les grands matchs. On a Vinicius qui défend de moins en moins, alors qu'auparavant c'est un joueur qui défendait beaucoup plus. On a Rodrigo qui suit le même chemin. Et donc on se retrouve avec une équipe où tu as 2, 3 joueurs qui défendent pas. Alors je vous pose la question, et c'est la première question de la vidéo. Où est-ce que vous avez vu une équipe avec 2, 3 joueurs qui ne défendent pas remporter la Ligue des Champions? Vous avez vu ça où? J'attends les réponses, je veux les lire, je suis impatient. Ça n'existe pas dans le foot moderne. Ça n'existe pas. L'alignement des 4 fantastiques empêche l'équipe de jouer comme un bloc. Parce que l'équipe va être coupée en deux. Tu vas avoir les 3, les 4 devant. Et donc, vu que l'équipe est coupée en deux, elle n'est pas compacte, l'équipe. Et donc, ça ne fonctionne pas. Et pour moi, Carlo Ancelotti, grand entraîneur qu'il est, ne peut pas ignorer ça. Donc, il y a 2 solutions. Solution numéro un, il pense vraiment qu'il est capable de remporter des trophées majeurs avec les 4 devant. Et pour moi, ce serait une énorme erreur de sa part. Ou alors, option numéro 2, et c'est celle que je pense qu'Ancelotti sait que cette équipe ne peut pas fonctionner, mais il n'arrive pas à se résoudre à l'idée de devoir enlever l'un des 4 parce que dans le fond, il sait que c'est ce qu'il doit faire. Et donc, on se retrouve avec un Carlo Ancelotti qui ne fait pas les choix qu'il doit faire. Et donc, cette équipe se retrouve déséquilibrée. Ensuite, venons-en au deuxième point. Pour moi, c'est la gestion des remplaçants. Est-ce que vous avez vu les rentrées récentes d'Arda Güler avec le Real Madrid? Si c'est oui, normalement, j'ai même pas besoin d'argumenter. Arda Güler, en ce moment, il est catastrophique. Ensuite, Hendrix. C'est quoi le problème avec Hendrix? Hendrix, à chaque fois qu'il rentre, il est bon. Il est jeune, il est talentueux, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur un côté. Pourquoi est-ce qu'Hendrix joue qu'un match sur 5? Il a absolument toutes les qualités pour jouer 10, 15, 20 minutes par match. Et en plus de ça, c'est pas comme si le Real Madrid avait des offensifs qui avaient toujours surperformé depuis le début de la saison. On a Mbappé. Jusqu'à décembre, c'était pas ça. C'était pas le Mbappé top top. Vinicius est dans une période de moins bien depuis un moment. Rodrigo a toujours été un joueur qu'on peut remplacer 10, 15, 20 minutes. Dans ce cas-là, je repose la question, pourquoi est-ce qu'Hendrix ne joue jamais? Parce qu'à ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, quand Hendrix va rentrer, il fera les mêmes entrées qu'Arda Güler. Arda Güler, quand il rentre, c'est des entrées soporifiques. Tu te demandes pourquoi il est rentré. Physiquement, il n'est pas dedans. Dans l'envie, tu sens que même s'il a envie de donner ce qu'il a, il n'y arrive pas tout simplement parce qu'il sent, il n'a pas la confiance du coach. Il sait que peu importe son match, il sera toujours remplaçant à la fin du match. Mais à un moment donné, ça pèse sur le joueur. Et Arda Güler, quand il joue en Turquie, on voit qu'il joue beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux en Turquie. Et c'est pas normal, parce qu'au Real, il y a plus de joueurs qui manient le ballon. Donc comment ça se fait qu'au Real Madrid, il joue aussi mal? Mais c'est parce qu'il n'a pas la confiance du coach. Il n'a pas la confiance de certains joueurs parce qu'il joue jamais. Et Hendrix, il va lui arriver la même chose si ça continue. Et encore une fois, je comprends pas. Parce que oui, ok, on sait, Ancelotti, la politique avec les jeunes, il aime bien faire patienter les jeunes, pas les faire jouer tout de suite, etc. Mais c'est pas une raison pour que le joueur passe 98% de son temps sur le banc. Et un coach comme Ancelotti, il devrait pas devoir utiliser ce genre de choses. Et le dernier point, et c'est sur ça que je vais vous laisser, c'est ce qui est le plus frustrant, et moi si j'étais supporter du Real, je serais frustré, c'est le fait de se dire que Carlo Ancelotti, il a absolument tout pour prendre les bonnes décisions. C'est un coach qui est respecté par l'institution, respecté par les supporters, respecté par le club, respecté par les joueurs. Si Ancelotti il dit un truc, tout le monde va l'écouter. Donc en fait, je comprends pas pourquoi il prend pas la décision alors que il a l'autorité pour la prendre.
Ancelotti, à un moment donné, il est responsable des résultats plus que moyens du Real Madrid. Parce que, au vu des bourdes du Barça, l'Atlético Madrid, etc., le Real Madrid, il faut une saison correcte. Mais ils sont premiers avec 5-6 points d'avance, hein. Largement, largement. Le Barça, quoi qu'on en dise, sur la qualité intrinsèque de l'équipe, en matière de points, ils n'ont pas été au niveau. Et c'est pareil pour l'Atlético. Mais vu que le Real Madrid est incapable de battre un gros avec les 4 fantastiques, eh ben on se retrouve avec ce Real Madrid qui se retrouve troisième du championnat. Parce que Carlo Ancelotti, pour moi, est l'un des principaux responsables de l'échec madrilène. Dites-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à la prochaine. Ciao.